tous, ici Mélanie de Zen974 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la suite de ce livre audio Exprimer son plein potentiel. Cela fait déjà 1 an que j'ai réalisé le chapitre 1 du livre qui explorait la désidentification du corps et du personnage, l'ici et maintenant et le choix constant entre la peur et l'amour, et la pensée créatrice dans l'idée d'exprimer son plein potentiel. Alors voyant plusieurs fois ce projet en stand-by dans mes listes de projets, je commençais à croire que la suite ne viendrait jamais. Et puis finalement, elle m'est arrivée en canalisation au mois de janvier. Donc la particularité de ce 2e chapitre est que la partie audio a été canalisée. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas du tout réécrite. Donc je vais d'abord vous faire un petit mot sur la canalisation pour commencer. Pour le dire simplement, c'est se mettre dans un état réceptif, dans lequel on arrive à capter des informations, des pensées, des fréquences, des images, des messages qui peuvent venir de ce qu'on peut appeler notre âme, notre soi supérieur, ou bien d'autres entités, d'autres peuples galactiques, ou beaucoup de choses. Ça peut être aussi des communications avec d'autres êtres de la planète Terre, que ce soit du règne non seulement humain, mais minéral, végétal, animal. C'est une forme de communication qui est plutôt dans la réception de formes pensées et qui sont retranscrites par une personne qui canalise avec ses mots. Donc elle capte l'énergie d'un message et elle la retranscrit avec ses mots. Des fois, on sent même que les mots sont plus tout à fait ceux de la personne qu'on connaît. Quand on connaît bien la personne, on sent la transformation par la réception de l'énergie et du message particulier. Ce chapitre 2 s'articule lui aussi en 3 temps, autour de 3 axes que sont s'affranchir de ses peurs, se libérer de l'ego et révéler ses talents, son âme d'artiste. Alors commençons tout d'abord par parler un petit peu des peurs. Donc les peurs, ce sont des manifestations qui viennent à la base de l'inconscient collectif ou individuel, parce que ce sont des choses en fait en vrai qui n'existent pas. Une peur, ça n'existe pas, c'est un mot, c'est un concept qu'on a inventé, mais la peur, même si on peut en définir des dizaines, comme je sais pas, la peur de se noyer, la peur de prendre l'avion, la peur des araignées, la peur de tomber, la peur de l'échec, etc., etc., etc. Une peur, ça n'existe pas. Et ça, je pense que c'est la première chose dont il faut prendre conscience sur le chemin du dépassement des peurs, c'est que ça n'existe pas. Alors du coup, une peur, c'est quoi en fait ? Une peur, en fait, c'est une projection qu'on se fait d'une situation, d'un événement, ou par rapport à un objet, à quelque chose ou une personne. Une projection dans laquelle les choses se passent mal, ou ce qu'on va vivre en état émotionnel, ça va être négatif, ou ça va pas bien se passer pour nous, dans la perception qu'on en a qui est négative. Parce que vous remarquerez que vous avez sûrement expérimenté, on a des peurs, et puis finalement des fois quand on s'y trouve confronté, par exemple, j'ai la peur de m'exprimer en public, en plus c'est vrai pour moi. Et puis finalement, je me rappelle dans ma vie des moments où j'ai dû faire un exposé devant plein de personnes et au final ça a captivé tout le monde, ça s'est super bien passé, j'ai eu une bonne note, etc. Et donc c'est devenu quelque chose d'hyper positif. Mais cette peur, elle est inscrite en moi parce qu'il y a tout un historique derrière en fait de situations qui fait que je me suis sentie peut-être pas à la hauteur, je me suis sentie pas écoutée, je me suis sentie mal dans mes baskets, mal préparée, plein de choses comme ça qui se sont mises bout à bout et qui ont formé cet égrégore de cette peur. Mais pour autant, il n'y a absolument rien de réel là-dedans, puisque comme je viens de vous le dire dans cet exemple, eh bien on peut vivre des situations où notre peur, elle s'évanouit quoi, sur le moment, puisque tout se passe bien en fait. Donc la peur au final, ce n'est qu'une projection. Et ça c'est très très important de le voir, parce que c'est nous-mêmes qui projetons nos peurs. Et si vous avez bien suivi dans le premier chapitre, quand je parlais de la pensée créatrice, du fait qu'on émet des pensées, que ça amène à nous certaines situations, que ça crée des choses, des événements, des rencontres, etc. avec les gens, eh bien la peur c'est pareil. Plus vous allez manifester des ondes de peur, des pensées de peur, plus vous allez commencer à créer cette situation.
et plus elles risquent de se manifester pour vous. Donc c'est très important de cultiver la confiance et la positivité à l'inverse de la peur. Un des premiers travaux qu'il est intéressant de faire sur soi, c'est déjà de reconnaître ses peurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont inconscientes. Et là, va falloir aller chercher en dessous, en dehors de ce qui se passe dans une situation. Quand soudain, il y a un truc que vous ne voulez pas faire, alors qu'il n'y a aucune raison apparente de ne pas le faire, puisqu'au départ, vous avez senti l'impulsion, ça vous a intéressé, ça vous a intrigué. Et puis finalement, vous dites « Ah, je ne veux pas y aller, je ne veux pas le faire. » Pourquoi ? Demandez-vous pourquoi. Allez creuser, allez voir ce qui se cache derrière, et ce qui se cache, c'est souvent une peur, parfois donc inconsciente. On peut même relier les peurs, je dirais, aux blessures de l'âme. Très souvent, c'est complètement en lien. Il y a un excellent livre de Lise Bourbeau là-dessus que je mettrai en lien dans la description. Les 5 blessures de l'âme qui sont la blessure d'abandon, donc qui entraîne une dépendance affective, et qu'on va contrebalancer avec l'amour de soi. La peur du rejet, donc là c'est un problème d'acceptation, qu'on va contrecarrer avec le fait de s'affirmer et de s'accepter pleinement soi-même. La peur de la trahison, donc là on va chercher la sécurité. Et on va contrecarrer ça avec le fait d'être honnête soi-même. Et donc on va attirer forcément des gens et des situations honnêtes. La peur de l'humiliation, donc là on cherche à être complimenté, à recevoir des choses positives, quoi. Et là, on va travailler ça avec l'estime de soi. Et la blessure d'injustice. Et là, on va chercher la reconnaissance. Et on va pouvoir contrebalancer ça avec le fait de relativiser, d'accepter ses erreurs, chercher sa satisfaction personnelle au lieu de la performance. Et surtout de ne pas faire vivre aux autres ses exigences, relativiser et accepter les erreurs. On entend déjà que les caractéristiques communes au moyen de contrebalancer toutes ces blessures, ça tourne beaucoup autour de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, d'être bien avec soi. S'il y a un remède à tous les maux sur Terre, mais vraiment, c'est l'amour. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation de peur, vous avez toujours le choix de ne pas y répondre. Ok, on entend, ok, on écoute, on regarde ce qu'il y a derrière, on va chercher les éléments qu'il faut en soi, on creuse pour voir d'où ça vient. Est-ce que c'est une blessure? Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Parce qu'il y a tout un travail de développement personnel qu'on peut faire pour travailler sur ces peurs et les libérer. Et souvent, les peurs, elles prennent naissance dans l'enfance. Il y a tous les bagages que vous ont transmis vos parents, donc eux-mêmes vous ont transmis leurs peurs. Par exemple, peur du manque, peur de l'échec, et du coup, ils projettent ça à leurs enfants. Et donc, vous incitez à faire beaucoup d'études, à avoir un bon travail avec un bon salaire. Et vous portez ça, vous vous en rendez même pas compte. Mais quand même, vous sentez en vous qu'il y a un truc qui cloche dans votre vie sans savoir vraiment ce que c'est. Tout ça, on a ramassé tout ça, une partie donc de nos parents, de notre apprentissage, et puis quand on s'est construit aussi étant petit, dans sa vie de famille, à l'école, avec les copains, etc., là aussi, on a assimilé des situations, des événements, des choses à de la peur. Et on s'est créé des égrégores de peur. Mais je tiens à le répéter, qui ne sont pas réels. La vie, elle est constamment en mouvance et vous êtes en mouvance avec elle. Au plus vous ajustez vos pensées vers plus d'équilibre, de positivité, d'amour, et au mieux ça va se passer pour vous, au plus vous allez vivre des belles situations, des belles expériences, de faire de belles rencontres. C'est vraiment aussi simple que ça et c'est lié à la loi de l'attraction. C'est-à-dire, la loi de l'attraction, j'en ai parlé un petit peu dans le premier chapitre et puis un petit peu aussi là au début. C'est le fait d'attirer à soi les situations par rapport aux pensées qu'on émet. Donc ça rejoint complètement la pensée créatrice. Par vos pensées, vos intentions, vous émettez des choses et la loi de l'attraction va faire que des choses vont se mettre en place dans le grand univers et puis sur la planète et dans la matière pour créer la situation, pour répondre à ce que vous avez envoyé, aux pensées que vous avez émises. Donc ce que je disais tout à l'heure avec la peur, ça se produit de la même manière avec l'amour, avec la positivité, toutes les demandes que vous pouvez envoyer et dans lesquelles vous mettez vraiment du cœur à ce que ça se réalise. C'est souvent ces peurs qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer et d'exprimer notre plein potentiel parce qu'elles nous bloquent et elles ne nous permettent pas de nous libérer, de nous exprimer complètement. Mais qui aussi vient et se met un peu la zizanie, c'est l'ego. C'est le deuxième objet du chapitre, se libérer de l'ego. Se libérer de l'ego, c'est un énorme sujet que je pourrais pas traiter en un petit chapitre audio. D'ailleurs, moi-même, je suis constamment dans cet apprentissage
de me libérer de mon ego. Et encore, libérer, c'est peut-être un terme un peu trop fort. On pourrait parler de pacification de l'ego. Parce que l'ego, il fait partie de notre nature humaine, c'est comme ça. On en a besoin, il intervient dans l'équilibre, dans la dualité. Il nous permet de nous rendre compte de beaucoup de comportements qu'on a acquis et mis en place tout au fil de notre développement et de nous en affranchir petit à petit. Donc au lieu de le diaboliser, voyons-le vraiment comme le petit grain de sable qui vient faire dérailler le mécanisme et qui vient attirer indirectement l'attention sur ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à guérir, ce qu'on a à pacifier, ce qu'on a à libérer. L'ego, c'est celui qui va vous dire « Attends, non mais ça va pas, tu vas pas faire ça, non mais attends, on n'est pas capable, ça on sait pas faire, tu peux pas dire ça, on peut pas y aller, et comment ça va se passer, et qu'est-ce qu'on va en dire, et patati, et patata, et patati, et patata ». Il vient compléter le discours du mental, mais dans le sens vraiment négatif, quoi. Il va vous freiner au maximum sur tout ce que vous voulez faire, les décisions que vous voulez prendre. En fait, c'est simple. À chaque fois que votre intuition va s'exprimer, donc c'est la première qui s'exprime, ça peut durer un quart de seconde à un peu plus selon les personnes qui sont habituées à l'entendre ou pas. Mais là, ça va être vraiment l'impulsion de votre être, de votre âme qui va dire « Ah, j'ai une idée, faisons ça, c'est génial ». Et puis, hop, tout de suite après, va arriver ego qui va dire ah ça mais non ça va pas, on sait pas le faire ça, on va pas faire ça, on va pas se lancer là-dedans, c'est n'importe quoi. Et puis mental va arriver derrière, donc le cerveau, les conditionnements, les souvenirs des expériences ratées et tout. Ah bah non, regarde, la dernière fois qu'on a tenté un truc qu'on savait pas faire, on s'est bien fichu de nous et tout. Et puis qu'est-ce que vont en dire les autres, et ego remet une couche, ah ouais on va se taper la honte et tout, voilà. Ça vient souvent parasiter comme ça toutes nos actions, nos pensées, nos projets, nos envies. Et c'est bien dommage. Et du coup, ça freine l'expression de notre plein potentiel. Donc l'ego, ok, il a ce petit côté un peu agaçant quand même. Hein, mais le repérer, c'est vraiment le point de début d'un travail d'introspection, de compréhension de ce qui bloque encore en soi pour pouvoir être vraiment dans la libération de toute son énergie, de toute sa lumière. Et surtout, l'ego, il vient mettre aussi en lumière des choses, en fait, pour lesquelles on est fait, quoi. Pour lesquelles on est vraiment capable. Parce que bizarrement, il va d'autant plus nous freiner dans les situations où on est pleinement compétent, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Enfin, en plus, parler de compétence, bon, au final, ça c'est du jugement, quoi. Pourquoi vous seriez pas compétent pour faire quelque chose? Chacun a sa vérité, chacun a sa couleur, son expression, sa personnalité, son unicité. Donc pourquoi un tel serait plus compétent que vous à faire quelque chose? Ça n'a aucun sens en fin de compte. Ça, c'est une logique de compétition qu'on nous a inculquée depuis tout petit dans notre système scolaire, en Europe en tout cas, pour beaucoup. Et ça n'a rien à faire dans la vie de l'âme et de l'être en fait. Il n'y a pas de « je suis pas compétent ». Non, moi je le fais avec ma vérité, je le fais avec ce que j'en comprends. Et puis ce que j'en comprends aujourd'hui, ce sera plus pareil que ce que j'en comprendrai demain, parce que peut-être j'aurai observé d'autres choses, j'aurai écouté d'autres choses, j'aurai réalisé d'autres choses. Donc il n'y a aucune raison de se freiner par rapport aux compétences. Il n'y a que dans la logique encore entreprise, dans le monde matériel dans lequel on vit actuellement, où effectivement on va vous dire « Ah, tu n'as pas le diplôme? Ah ben non, tu n'es pas compétent, tu ne pourras pas faire ce travail. » Voilà, bon ça c'est hyper subjectif, mais c'est encore comme ça que ça fonctionne. Mais on oublie tout ça dans le champ du développement personnel, dans le champ d'expression de son plein potentiel, parce que ça n'a absolument pas sa place. Donc l'ego là-dessus, il a rien à dire. Sur les compétences, il a rien à dire. Et dès que vous allez l'entendre vous dire ça sur un sujet lié à « je ne suis pas capable de faire ça », à « tu n'es pas capable de faire ça »,« tu ne connais pas », etc. Là, vous pouvez être sûr que c'est un truc vraiment qu'il faut que vous fassiez, quoi. Qu'il faut que vous intéressiez, que vous bookiniez, que vous créez, que vous proposez, que vous faites un audio, un podcast, n'importe quoi, une vidéo, peu importe. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la vie est vraiment bien faite. Vous attirez à vous les fréquences réceptives, c'est-à-dire que votre message, il va aller automatiquement, un peu comme ça, comme par magie, toucher des personnes qui sont réceptives à votre message. Oui, peut-être que dans le lot, il y en aura qui vont pas être réceptives et elles vont pas aimer ce que vous racontez. Et alors, c'est pas pour ça que vous le faites justement pour libérer quelque chose, partager quelque chose, délivrer un message qui va être utile à d'autres. Voilà, c'est l'idée du partage. Et il y aura ces personnes qui seront réceptives qui vont vous écouter. Donc il n'y a aucun souci avec le fait de ne pas être à l'aise ou pas être compétent, etc. Et ça, c'est que
des blablas de l'ego pour vous limiter et vous freiner dans le fait d'incarner pleinement votre plein potentiel. Ce qui nous emmène maintenant au troisième point que je souhaitais aborder dans ce deuxième chapitre, qui est révéler ses talents et son âme d'artiste. Alors j'en entends déjà penser, ah mais moi j'ai pas de talent, hein. Enfin vraiment j'ai cherché mais j'ai rien trouvé qui me dans lequel je sois bon, dans lequel un domaine dans lequel j'excelle ou quelque chose vraiment que je puisse produire, ou j'ai pas de côté artistique, etc. Ok, alors non, c'est impossible. C'est vraiment juste impossible. Tout le monde a des dons et des talents. C'est inné dans la nature, pas humaine spécialement, mais dans la nature de l'être divin que nous sommes et que nous incarnons. Les talents, ils sont juste peut-être pas révélés dans cette incarnation, ils sont peut-être pas encore visibles, vous n'en avez pas pris conscience, votre chemin ne vous a pas encore amené à les découvrir. Mais pourtant vous en avez, ils sont bien là et peut-être même vous les avez déjà expérimentés dans des vies passées. Il y a d'ailleurs tout un aspect de reconnexion de ces dons et ces talents qui est intéressant à travailler, en allant chercher un peu dans ces mémoires karmiques, que ce soit les mémoires transgénérationnelles, donc au niveau du familial, parce que des fois, dans des familles, il y a 200 ans, il y avait un artiste, et puis cette énergie, elle s'est transmise, mais on n'en a pas conscience, on ne l'a pas reconnectée, bon, on n'a pas connu l'ancêtre, hein, forcément, il y a 200 ans, voilà. Mais ça s'est bien transmis dans les gènes, mais pourtant, c'est pas actif, quoi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion peut-être de l'expérimenter. Et c'est tout à fait possible de le reconnecter et de récupérer ce talent, cette richesse, quoi. Donc il y a l'aspect vraiment transgénérationnel, et puis il y a l'aspect vraiment karmique aussi des choses, dans le fait où vous avez vécu plusieurs incarnations, et dans ces incarnations, à un moment donné, vous avez incarné un talent. Certains même ont été carrément célèbres, comme les grands musiciens, Mozart, Bach, Beethoven, etc. Bon bah eux, voilà, le talent qu'ils ont développé à leur époque, dans la musique, l'art, etc., dans leur prochaine incarnation, il y a de fortes chances qu'ils soient très très présents, parce que ça a été tellement fulgurant que même encore aujourd'hui, on les connaît, on écoute leur musique, on regarde leurs œuvres. Donc eux, ça va être vraiment plus simple, je pense, à reconnecter dans leur incarnation actuelle. Mais pour vous, c'est la même chose. Ça n'a peut-être pas été quelque chose de mondialement connu, quoi, de célèbre, mais pour autant, on a tous des talents, et ça peut prendre vraiment diverses formes, même des formes qu'on ne voit justement pas comme des talents. Par exemple, l'écoute. L'écoute, c'est un talent, c'est un don. Vous connaissez peut-être des personnes qui, quand vous commencez à discuter avec elles, elles parlent. Ça s'arrête plus, quoi. Vous avez même pas la place d'en placer une. Vous pouvez pas être écouté avec ce genre de personnes. Alors oui, l'écoute, c'est un talent. À l'inverse, il y a aussi les personnes qui ont le don d'oration. Le don d'oration, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça. C'est de pouvoir parler à une assemblée avec aisance, avec confiance, avec éloquence, et d'intéresser, voilà, et de créer une interaction, une émulation, et puis une énergie globale qui sort, qui se crée dans le groupe, par votre présence, par votre prestance, par votre énergie, par le message que vous venez délivrer. Ça, c'est un sacré talent. On pourrait aussi parler de l'empathie. L'empathie, c'est vraiment un don. Un empathe, c'est une personne qui a assez de sensibilité et d'amour en soi déjà inné pour se mettre un peu à la place de l'autre, ressentir un peu comment l'autre se sent, prendre ce temps, avoir envie de ressentir comment l'autre se sent pour mieux le comprendre, pour mieux l'aider, peut-être mieux l'écouter, mieux l'épauler, etc. Donc ça, c'est vraiment une qualité de cœur, c'est un don aussi, quoi, l'empathie. Je cherchais d'autres exemples et en fait, je me rends compte qu'on pourrait carrément parler des 5 sens et de l'extrasensoriel après. C'est vrai qu'aujourd'hui, on associe talent à célébrité. Actuellement, les talents, c'est représenté dans la société par le chant, voilà, les chanteurs, ça c'est un talent. Les acteurs, ça c'est un talent. Les écrivains, l'écriture, c'est un talent, l'écriture aussi. Les sportifs sont célèbres. Alors là, je reçoa pas de quoi dire pourquoi c'est un don ou un talent, mais ça a certainement une forme que moi je vois pas là en ce moment même, mais voilà.
C'est l'aspect célébrité dans la société actuelle. Mais si on se place au niveau sensoriel, au niveau des 5 sens, donc on va retrouver au niveau de tout ce qui est oral, le fait de parler, vraiment savoir s'exprimer, d'intéresser un public, etc. On va avoir au niveau des yeux tout ce qui va être clairvoyance. Donc là, on est même peut-être plus dans le 3e œil. Mais ça va être le fait de voir clair dans une situation, de voir peut-être au-delà des choses, de voir au-delà de la ligne du temps. Donc là, on va parler de médiumnité, de voir ce qui se passe dans la structure cellulaire des personnes ou dans la structure énergétique des personnes pour comprendre ce qui se passe en eux quand ils ont un blocage qu'ils souhaitent exprimer, voilà. Au niveau de l'ouïe, on va avoir le fait d'écouter, donc l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi d'écouter et de recevoir les messages qui proviennent de l'extérieur, des mondes subtils, invisibles. Au niveau du toucher, on va avoir tout ce qui va être lié au magnétisme, à l'énergétique, en utilisant le chakra des mains, par exemple, pour soigner les autres, que ce soit humain, animal, végétal, minéral. Réénergiser les choses. C'est un don que tout le monde a et c'est important de le savoir. Tout le monde est capable d'activer les chakras des mains, de s'auto-guérir, de s'apaiser, d'apaiser les autres, une douleur, une tension, etc. Ça demande juste d'en prendre conscience, d'y croire, d'avoir confiance et un petit peu de pratique, c'est tout. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est bien, c'est sûr, de faire un processus initiatique lié avec quelqu'un qui vraiment maîtrise ça depuis des années et l'utilise au quotidien, qui vraiment va vous emmener à découvrir, à reconnecter cette fonction que vous avez. Mais en gros, c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, ça me fait dire qu'un talent, c'est pas réservé à l'un ou l'autre. On peut avoir plusieurs talents, on peut avoir un peu de tous les talents, on peut exceller avec tout plein de dons, on peut cumuler plein de choses. Il n'y a aucune limite à ça. Après, ce qui va se passer, c'est que dans notre incarnation, on va peut-être mettre l'accent sur 1, 2 ou 3 talents. On va rarement avoir des êtres qui vont à la fois, allez, je fais de la musique, je chante, je fais des discours, je canalise, je suis médium, c'est rare. Parce qu'on a une fonction dans tout cet équilibre universel et planétaire, on a un rôle à jouer. Et on va nous attendre à un endroit un peu particulier, on va nous demander de développer et d'exprimer certains talents plus que d'autres, pour mener à bien notre mission, pour jouer notre rôle sur Terre, pour aider les autres, pour aider la planète et la famille Terre à grandir et à évoluer en conscience. J'ai pas parlé de l'odorat. C'est vrai que c'est un sens pour lequel j'ai peut-être un peu plus de mal à me dire moi, avec mon cerveau, qu'est-ce qui est lié comme don, comme talent à l'odorat. Donc je vais demander à ma guidance ce qu'elle peut me dire là-dessus. Alors ce que je reçois, c'est qu'en fait... Bon, c'est un peu un parallèle, mais il y a le fait de ressentir les choses. Donc là, ça va pas se passer vraiment au niveau de l'odeur, mais ça va être de ressentir, de capter. Ça va être un ressenti corporel complet et ressentir un lieu, une situation, une personne. Le ressenti, quoi. Comme il y a le mot sentir dedans, j'ai rattaché ça à l'odorat. Mais ça peut être aussi autre chose. Je capte... un talent ou un don qui est lié au fait de sentir des odeurs qui devient quelque chose d'énergétique. C'est comme si j'arrivais à sentir quelque chose qui n'était pas là parce que je capte une odeur, mais l'odeur elle est vraiment qu'avec des particules énergétiques. Alors c'est peut-être un peu compliqué à imaginer, moi j'ai des images qui m'arrivent donc c'est plus facile. Donc je vais vous donner un exemple. Peut-être certains ont vécu ça, surtout ceux qui sont déjà médiums ou clairvoyants. C'est le fait, par exemple, de sentir une odeur de quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas là, qui n'est plus là ou pas encore là. Que ça se situe dans le passé, le présent ou le futur. Donc quelqu'un qui est parti, qui est plus dans son corps physique, qui s'est libéré de son corps physique et de l'autre côté. Ou quelqu'un qui est bien vivant mais qui n'est pas là présentement à côté de vous. Ou alors... quelque chose qui n'est pas encore arrivé, comme percevoir une odeur d'un gâteau, et puis en fait le gâteau, c'est le gâteau du lendemain que grand-mère va préparer voilà, lorsque vous allez débarquer en surprise chez elle. Et pour donner un exemple concret, moi, il m'est arrivé de sentir plusieurs fois des parfums
de personnes qui n'étaient pas présentement avec moi. Et c'est absolument fou parce que j'avais l'impression au final que la personne, elle était à côté de moi. Et je lui ai décrit le parfum, je lui ai dit, mais attends, c'est marrant, tout d'un coup je sens un parfum avec du muguet, c'était du muguet, je crois, du jasmin et puis une autre fleur. Elle me dit, ah bah, c'est mon parfum, c'est la combinaison, c'est les 3 notes principales de mon parfum. Et je n'ai jamais senti ce parfum, je ne connaissais pas, donc ça m'a vraiment interpellée. C'est un peu comme si j'avais réussi à me projeter à côté d'elle avec un odorat supra-développé, comme si tout mon être s'était transporté à côté d'elle et que j'arrivais à percevoir ce parfum. Ça m'est aussi arrivé de sentir le parfum de personnes pas incarnées, en sachant que c'était leur parfum. Donc là, c'est un peu plus... Voilà, je sais pas si on se parfume dans l'au-delà ou pas, mais enfin sur les autres plans de conscience. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'enregistré. Il y a une énergie qui est enregistrée aussi dans les odeurs. D'ailleurs, c'est un peu le... D'ailleurs, c'est l'idée qu'on retrouve dans la Madeleine de Proust, hein, cette histoire de Madeleine. Ah bah, dès qu'on sent l'odeur de la cuisson des madeleines, ça rappelle le souvenir de chez grand-mère, etc. Et puis tous les souvenirs d'enfance qui sont associés. Ça, vous l'avez forcément expérimenté. Hein. Le coup de « Ah, ce parfum, ça me rappelle un truc. Ah oui !» Et là, vous replongez 10 ans en arrière, vous avez les ressentis comme si vous aviez encore 7 ans. Et puis vous voyez les personnes qui étaient là autour de vous, la situation, peut-être l'excitation que vous ressentiez, les petits papillons dans le ventre, ou enfin ce que vous étiez en train de faire, tout ce... Comme si la scène se rejouait grâce à l'odorat. Donc c'est vraiment un talent, et la seule façon dont moi je le connais dans la matière incarnée en ce moment, vraiment de manière plus classique on va dire, c'est tout ce qui va être œnologie et puis tout ce qui va être lié au parfum. Quand on fait l'expérience d'un parfum, d'ailleurs, on voit bien, il y en a qui nous attirent absolument pas et d'autres qui nous envoûtent complètement. On sent qu'il y a quelque chose de magique derrière, quoi, quelque chose qui se joue. Donc il y a vraiment un talent là-dedans aussi. Donc voilà, il y a ces talents et ces dons liés aux 5 sens, mais il y en a tellement plus. L'idée, c'est pas de tous les énumérer. L'idée, c'est pour vous plutôt de voir, reconnaître et reconnecter vos talents. Commencez déjà par voir ce que vous aimez faire de votre temps libre. Alors, si vous me dites dormir, bon, je sais pas spécialement en quoi ça peut être un talent, encore que dans le fait de dormir, il y a une partie de il y a une partie de vos corps qui part dans l'astral et qui va vivre plein de choses et qui va vous ramener aussi plein de choses qui vont souvent rester dans l'inconscient, mais qui vont se manifester aussi par des rêves, et les rêves, vous arrivez parfois à vous en souvenir, donc... Il y a des rêves aussi prémonitoires, donc tout ça c'est une forme de don et de talent aussi. Ça va rejoindre la vision, la prémonition, la médiumnité. J'essaie de voir ce qu'on pourrait me répondre qui pourrait être peut-être difficile pour voir le talent qu'il y a derrière. Donc si vous me dites, ben moi quand j'ai du temps libre, j'adore être sur les réseaux sociaux. Ok, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour échanger, pour parler, pour discuter avec des amis? Et à ce moment-là, on pourrait retrouver le talent de l'écoute ou de l'oration. Ou alors est-ce que c'est pour publier des photos, même si c'est des publications genre selfie où on voit que soit pour avoir des likes, pour être jolie, pour ceci, pour cela. Il y a quand même peut-être quelque chose lié à la photographie, une sensibilité artistique liée à la mise en scène. Après c'est vrai que si c'est vraiment que des selfies, ça ressemble plutôt à un appel au secours de j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être remarquée, j'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin d'exister, etc. Donc là, on revient plutôt sur les blessures dans lesquelles il faut aller creuser pour dépasser les peurs. Mais au niveau du talent, on pourrait creuser vers la photographie. Si vous me dites, ben moi, quand j'ai du temps à la maison, j'aime cuisiner, ben là, on est dans la création. Hein. La création, même si elle est culinaire, c'est de la création, donc c'est un talent. Et ça a une sensibilité, et ça va toucher des personnes, ça va parler à des personnes, ça va rassembler des personnes. Et ça va rendre heureuses des personnes en plus, parce que quand c'est bon, en plus, ça rend heureux, quoi. Donc même si on ne voit pas directement une évolution spirituelle liée à la gastronomie, à la pâtisserie ou à la bonne cuisine, mais n'empêche que ça construit un état dans lequel on est vraiment bien. Et à partir du moment où on est bien, on va générer des choses positives. Et surtout, si vous êtes en groupe, le fait de faire un bon repas, ça va souvent amener des bonnes et des belles conversations, des conversations riches, des beaux moments de partage. Et tout ça, ça va participer à votre développement personnel et à l'expression aussi de votre plein potentiel.
Parce que quand on est bien, qu'on est à l'aise, qu'on a bien mangé, qu'on rigole bien, etc., qu'on est bien entouré, on est plus apte à s'ouvrir, à être complètement soi. Il n'y a plus les barrières, il n'y a plus les filtres, il n'y a plus... Les résistances, elles lâchent quand on est bien. Donc ça y participe complètement. Bon, alors je sais que cet audio, il part un peu dans tous les sens, du coup je vais essayer de faire une petite conclusion. Donc c'est comme ça quand on canalise, il y a des fois où c'est vraiment très linéaire, où quand je reçois par exemple une canalisation d'un peuple particulier, donc galactique ou d'un élément précis, un arbre, un animal, etc. Je reçois vraiment un message, je pose une question, j'ai une réponse, je pose une question, j'ai une réponse, ou alors je reçois comme si je téléchargeais un texte et puis tout d'un coup, tac, il faut écrire, ou il faut parler et ça déroule tout seul. Mais là, comme je suis en même temps dans la réflexion, je fais intervenir aussi ma propre personnalité avec mon mental, etc. Donc il y a tout qui se co-construit en même temps que je parle. Du coup, ça peut paraître un petit peu décousu. Et voilà d'où ça vient, je vous l'explique. En conclusion de ce chapitre, ce que je voudrais dire, c'est que pour exprimer son plein potentiel, il va falloir passer par un travail sur les peurs. Je pense que c'est vraiment essentiel de s'affranchir de ces peurs et d'y travailler petit à petit, de se challenger. À partir du moment où vous les avez mises en lumière, essayez de travailler dessus sur des petits objectifs du quotidien, des petites choses très simples, très faciles et très accessibles, juste pour entraîner votre cerveau à enregistrer cette nouvelle information comme quoi « Ah, là, il n'y a pas eu un échec. Ah ben là, j'ai réussi à dépasser. Ben là, j'ai réussi à le faire. Ben ça s'est bien passé finalement. » C'est vraiment pour inverser la tendance et inverser le mécanisme de votre cerveau, en fait, ce qui a été enregistré au niveau du mental. Et plus vous allez faire ça, plus le cerveau il va considérer qu'il y a une réponse positive qui peut être apportée à cette situation liée à cette peur, et moins l'ego il va pouvoir s'exprimer dedans aussi. Donc pour l'ego, ça va fonctionner vraiment de la même manière. L'exercice va consister à écouter qui parle en vous et à repérer la petite voix de l'ego, le petit saboteur qui vient toujours vous dire, alors qu'il y avait un petit élan de joie, de bien-être, d'envie, et dire ah non, vous faire baisser en fréquence, vous envoyer une petite sensation électrique dans le ventre, les taches de rougeur sur le visage, les petits frissons sur les bras, etc. Toutes ces sensations, elles peuvent être véhiculées par l'ego. Il n'y a pas que lui qui envoie ces sensations, mais c'est lié avec la peur également. Donc, apprendre à repérer quand l'ego il s'exprime, et puis l'écouter simplement, mais pas lui donner l'importance que vous avez l'habitude de lui donner peut-être dans la situation. Vous faire confiance, essayez, lancez-vous. Vous avez absolument rien à perdre. On n'a rien à perdre sur Terre, à essayer, à incarner. On est là, on est incarné justement pour créer, pour expérimenter, pour vivre, pour jouer le jeu de la vie. Il n'y a absolument rien à perdre, il n'y a rien à craindre. La seule chose que vous puissiez craindre, et qui est une crainte et une peur collective, un gros égrégore mondial, c'est la mort. Et encore, la mort, on pourra en faire tout un podcast, tout un sujet, mais de toute façon, la mort, c'est aussi la vie. La mort, elle fait partie de la vie. C'est même pas un choix, c'est pas une question, c'est comme ça. On ne peut que l'accepter. Donc si ce n'est mourir, qu'est-ce qui peut vous faire peur? Et puis, qu'est-ce qui est réel dans la peur? Rien. Et comme vous savez que plus vous y pensez, plus vous manifestez, alors on a tous complètement un grand intérêt à se concentrer sur tout ce qu'on peut créer, on peut envoyer de positif, de joie, d'amour dans la vie, et tout ce qu'on peut renvoyer aux autres aussi, qui soient dans ces énergies. Et donc une fois qu'on a bien intégré que les peurs ne sont pas réelles, qu'on peut complètement inverser la tendance et les schémas qu'on a déjà inscrits en nous, qu'on se sent plus opprimé par la voie de l'ego et qu'on choisit la voie de la confiance et de la création, eh bien les talents ils vont se reconnecter tout seuls. Les dons vont se révéler, les choses vont se mettre en place, les situations vont se mettre en place. Et à chaque fois que vous sentez une situation qui vous donne envie, qui vous apporte de la joie, un moment où vous faites quelque chose où le temps il passe super vite, où vous prenez du plaisir à faire cette chose, là vous êtes dans l'expression d'un de vos dons, de vos talents, et c'est quelque chose qui va être très intéressant à cultiver pour vous, parce que certainement lié à votre mission d'incarnation et à ce que vous pouvez vous apporter à vous-même pour exprimer votre plein potentiel, mais aussi aux autres. Voilà un petit peu ce que je voulais partager aujourd'hui sur ce deuxième chapitre d'exprimer son plein potentiel. Donc ça parlera à qui ça doit parler.
Et puis en attendant le troisième et dernier chapitre dont je ne connais encore absolument pas le sujet, je vous invite à faire un travail personnel d'introspection pour aller voir un petit peu ce qui se cache derrière les choses qui ne marchent pas dans votre quotidien. Quelle est la peur qui se cache derrière le mécanisme, la blessure. Peut-être lire ce magnifique livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme aussi, ça peut vous apprendre des choses très intéressantes sur vous-même. Et puis surtout, prendre le temps pour le loisir, pour les choses qui vous détendent, qui vous font du bien, qui vous sentir vivant, joyeux, tout ce qui est créatif, d'apparence ou non, qui vous fait vous sentir vivant et vous fait vibrer. Voilà. Je vous souhaite un beau cheminement sur votre route et je vous dis à très bientôt.